Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des horoscopes du mois de novembre pour les natifs du Taureau et ascendant Taureau. Je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, que pour vous faire une idée un peu plus précise de votre mois de novembre, il est préférable d'écouter à la fois l'analyse correspondant à votre signe et aussi celle correspondant à votre ascendant. Et bien sûr, ça ne peut pas remplacer une analyse personnalisée qui prendrait en compte votre thème précisément et l'emplacement de chacune de vos planètes. Donc ça reste assez superficiel finalement, mais on peut déjà glaner quelques éléments avec ces horoscopes. Alors, pour ce mois de novembre, comme je le dis en début de chaque analyse, on a énormément de changements planétaires. Donc si je devais les prendre un par un, ce serait un peu un gros bazar et on aurait du mal à comprendre la direction que prend le mois. Donc je me concentre sur certains et on va essayer de comprendre un petit peu vers où ça nous mène jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors, on a ce sextile de Saturne en Capricorne et Neptune en Poisson qui se reforme le 8 novembre, mais qui est valable pendant tout le mois. Un sextile qui s'est formé déjà 2 fois cette année, donc c'est sa dernière occurrence ce mois-ci. Neptune va redevenir direct d'ailleurs le 28 novembre. Et c'est un aspect qui est quand même un aspect de promesse, je dirais, dans le sens où déjà c'est un sextile donc qui permet une amélioration dans les domaines de nos vies qui sont concernés par ce sextile, mais en plus qui permet de se projeter sur le long terme. C'est-à-dire que là, on est vraiment tous embarqués dans ce mois de novembre vers le futur, à regarder ce qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer notre vie, pour pouvoir commencer à donner forme à nos rêves, pour les concrétiser. Donc on va essayer de mettre des actions en place, quel que soit finalement ce qu'on a envie de concrétiser. On va essayer de mettre des actions en place, on va essayer de régler ce mois-ci certaines choses avec le passé. Donc ça peut être une épuration dans certains domaines, une transformation dans d'autres, des nouvelles actions encore dans d'autres domaines, mais tout ça avec cette conscience extrêmement élargie du futur, du long terme. Donc ça, c'est vraiment l'idée ce mois-ci, c'est cette visée sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour concrétiser ce que l'on a envie de mettre en place? Qu'est-ce que on a à faire ce mois-ci, chacun selon notre signe évidemment, bien que les énergies soient les mêmes pour tous, mais elles se déploient dans des secteurs différents. Donc on va chercher à s'occuper davantage du domaine pratique, de structurer nos idéaux, nos rêves, nos envies. On va essayer d'être davantage organisé, on va se montrer persévérant, patient. On cherche vraiment par une discipline, par une structure, par des actes concrets, qu'ils soient d'ailleurs ces actes mis en avant, qu'ils soient jaillissants ou qu'ils soient plus vécu, si vous voulez, dans une sorte de repli sur soi ou de travail de fond. C'est pas forcément quelque chose d'incroyable, puisque on va voir que à partir du 19 novembre, Mars va passer dans le signe du Scorpion jusqu'à début janvier. Donc il est possible qu'il y ait beaucoup d'actes, d'actions qui se fassent un petit peu en souterrain. On peut agir d'une manière souterraine, mais quoi qu'il en soit, on est dans cet élan en avant, dans cette course en avant. Alors peut-être pas course parce qu'il y a cette idée de rapidité dans la course et là on n'est pas forcément dans quelque chose de rapide. Il y a des petits tempos de rapidité dans le mois, mais sinon c'est globalement plutôt une action qui est en train de soulever le souterrain pour pouvoir le faire jaillir plus tard et l'amener à une concrétisation.
Donc ça, c'est valable pour tous. Et pour vous, les taureaux, donc les secteurs qui sont concernés, c'est votre secteur 9, Saturne s'y trouve. Hein, on a aussi évidemment Pluton dans ce secteur-là. Et le secteur 11 dans lequel se trouve Neptune. Alors la maison 9 dans laquelle vous avez Saturne vous encourage, ces deux maisons en fait sont des maisons, la 9 et la 11, des maisons qui sont extrêmement tournées vers l'avenir. Les deux, hein. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous que vous regardez là devant vous et qui vous intéresse ce mois-ci. Donc vous avez cette maison 9 qui va vous inviter à regarder le futur avec plus d'implication, avec plus de responsabilité, avec cette histoire de domaine pratique à mettre en place. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire sur le plan pratique pour vous diriger vers le futur est bienvenu. Ça veut dire prendre des responsabilités plus importantes peut-être pour vous projeter dans ce futur, peut-être en suivant une formation, en vous lançant dans des études, en réglant des questions administratives, pour d'autres des questions juridiques. Il y a l'idée de gravir des échelons, d'évoluer par rapport à la situation actuelle, d'être peut-être plus en règle avec certaines questions, plus au point, de ne rien laisser traîner, de s'occuper et de se responsabiliser de ce qu'il faut faire ce mois-ci pour pouvoir avancer. Donc vous allez vous investir beaucoup et la maison 11 est elle aussi liée au regard que l'on porte sur l'avenir. Elle nous parle de projets, elle nous parle d'amitié, elle nous parle d'un tas de domaines, évidemment, de spécialisation. Je ne vais pas tous les citer, on n'est pas dans un cours d'astrologie, on essaye de voir plutôt comment elles peuvent se coupler avec cette maison 9. Donc ici, il est possible que vous ayez par exemple des projets d'élévation, de libération, etc., de collaboration peut-être avec d'autres personnes, un groupe, avec des amis, peut-être des projets de spécialisation que vous allez chercher à suivre pour évoluer professionnellement grâce à un focus que vous allez en tout cas mettre sur ce ou ces projets concernant votre futur. Vous sentirez combien il est vraiment de votre responsabilité de faire évoluer vos projets. C'est ça l'idée. Ce sont des projets qui vont se développer dans le temps, mais dont vous pourriez avoir davantage conscience ce mois-ci et surtout avoir conscience qu'il faut s'y atteler dès maintenant. Donc il peut y avoir pour d'autres des projets liés à l'étranger, des projets liés à l'écriture, à la publication, à des examens, des concours administratifs, etc. Il s'agit donc ici de la conscience de ce qui vous manque pour évoluer et de la manière d'y remédier en vous investissant dans tout ce que vous souhaitez élargir ou faire évoluer. Les planètes en Scorpion, puisque on a le Soleil et Mercure dans un premier temps dans le signe du Scorpion dans votre secteur 7, qui vont donc mettre en focus sur ce secteur 7 en Scorpion, donc votre secteur relationnel, contractuel. Dans ce secteur, on va avoir Mercure qui va rétrograder jusqu'au 20 novembre, et donc ces planètes viennent appuyer sur ce sextile en formant elles-mêmes un sextile à Saturne, donc mais à vos planètes Capricorne, Pluton aussi, hein, dans votre secteur 9, et un trigone à Neptune, qui est dans votre secteur 11. À savoir que ces deux maisons, la 9 et la 11, sont toutes les deux en bon aspect de votre signe et que vous semblez donc avancer sur une voie extrêmement constructive, même si ça va prendre du temps. Vous pouvez être sûr que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, il va falloir vous montrer patient, mais vous allez clairement évoluer et donc c'est important d'être persévérant parce que vous allez pouvoir récolter le fruit de tout ce que vous commencez à mettre en place. Donc ici, vous allez mettre le focus surtout sur votre vie relationnelle et contractuelle avec cette maison 7, avec des possibles transformations dans ces domaines, car en effet, Vénus, votre planète maîtresse, hein, la planète du Taureau, et qui maîtrise aussi par analogie ce secteur 7, qui est normalement le secteur de la balance, donc qui est complètement relié
à ce secteur 7 et à votre signe, se trouve, elle, en maison 8, en Sagittaire, depuis le 1er novembre jusqu'au 25 novembre, où elle entrera à son tour en Capricorne, dans votre secteur 9. Donc il est question ici vraiment de faire évoluer de manière officielle certaines de vos relations, de vos contrats, de vos engagements auprès des autres, de vos collaborations, et éventuellement peut-être avec des questions matérielles ou pratiques à régler avec ces personnes-là ou dans ces secteurs-là. Vous pouvez donc avoir à communiquer davantage avec certaines personnes, familles, amis, partenaires, collègues de travail, tout interlocuteur. Hein. La maison 7, c'est vraiment les personnes avec lesquelles on est amené à entrer en relation. Pour une mise au point. Vous allez prendre le temps de mieux vous expliquer avec les autres et peut-être de changer ce qui doit l'être dans certaines relations. Le signe du Scorpion étant un signe de purification, on peut soit chercher à assainir certaines relations, soit chercher dans certains cas à y mettre un terme, surtout si elle nous semble être un élément perturbateur dans ce besoin de construction qui va vous habiter ce mois-ci. Donc il peut y avoir aussi le besoin d'assainir certaines relations avec lesquelles la communication a été compliquée ces derniers temps. On peut aussi chercher simplement à régler des affaires pratiques et matérielles avec certaines personnes, puisque de toute façon, vous allez avoir toutes sortes d'interlocuteurs. Il n'y a pas une seule relation qui va être concernée par ces aspects. Donc avec certains, ça va être certaines personnes, ça va être plus l'idée, par exemple, d'assainir une relation. Avec d'autres, ça va être des questions autour de domaines pratiques et matériels. Même avec le partenaire de vie, on peut avoir ce type de discussion, de communication avec des partenaires de travail, des amis, etc. Hein, je vous l'ai dit. Donc on va chercher à se montrer plus objectif dans la vie relationnelle et surtout plus conscient de ce que l'autre nous apporte ou nous empêche de faire, c'est selon. Alors ce besoin d'assainissement passera aussi par la vie contractuelle. Par exemple, vous allez vous montrer plus ambitieux, donc vous allez chercher par exemple à entrer en contact avec certaines personnes pour pouvoir évoluer, pour essayer d'avoir un contrat, pour essayer d'obtenir quelque chose peut-être sur le plan matériel ou pour pouvoir satisfaire certaines de vos ambitions. Ou au contraire, vous allez vous rendre compte qu'il vaut mieux mettre un terme à un contrat parce qu'il vous porte finalement dans la mauvaise direction et finalement ça vous intéresse peu, vous vous rendez compte que ça nuit plutôt à votre avancement, que vous n'êtes pas sur la bonne voie, donc bon bah vous allez en profiter peut-être pour mettre un terme à un contrat. Sur le plan relationnel, il est vrai que les planètes qui vont continuer à circuler en Scorpion en 7 peuvent aussi porter sur des relations dans lesquelles il peut y avoir un fond de jalousie. Alors ça c'est plus, alors c'est global, hein, c'est pas seulement dans la vie amoureuse, mais évidemment on peut imaginer que dans la vie amoureuse on a aussi ce type de questions, la jalousie, la passion hein, aussi. On n'est pas dans une vie relationnelle tiède en tout cas ici. On peut même vivre, pour certains, des crises dans le couple. Donc, on va être amené à discuter. Là aussi, rappelez-vous que ce qui nous porte ce mois-ci, c'est le sextile Saturne-Neptune. Donc, tout ce que l'on fait, c'est avec ce regard sur le futur et sur cette construction qu'on a envie de mettre en place. Donc, en fait, c'est ça, en fait, le point focus. Et tout ce que l'on fait autour, c'est dans cette perspective de regard sur le futur, de construction sur le futur. C'est pour ça que certaines relations qui ne viennent pas, qui n'entrent pas en compte dans cette construction vont plus avoir tendance à rester derrière soi et au contraire celles qui sont des appuis, celles qui sont des complices sur la voie que l'on cherche à emprunter ou des alliés si vous voulez sur la voie qu'on cherche à emprunter, eh bien au contraire là on va peut-être se rendre compte que ces personnes-là sont utiles, qu'on a besoin d'elles pour avancer et donc on va avec ces personnes-là peut-être revenir sur la relation, rediscuter ensemble, peut-être qu'on avait un peu négligé ces relations et qu'on va essayer de se montrer plus présent, de communiquer davantage, de faire des plans ensemble, de réfléchir à l'avenir ensemble. Donc ça dépend réellement de quel est votre projet global
sexuel, et c'est celui-là qui va faire que vous allez rompre avec certaines relations ou certains contrats, ou au contraire, vous investir davantage dans certaines relations ou certains contrats. Pour d'autres, c'est l'intervention d'une autre personne, un père, un frère, un nouvel ami, ou quelqu'un qu'on considère comme un frère, une sœur, hein, ça peut être même des amis, hein, avec qui on va et avec qui on sent qu'on peut évoluer, qui peut nous aider dans cette évolution. Donc c'est avec ces personnes-là qu'on va surtout chercher, comme je disais, à assainir le lien pour s'appuyer éventuellement sur ces personnes. C'est une période au cours de laquelle il sera important aussi d'écouter les autres, et d'ailleurs dans certains cas de rupture ou de transformation de la relation, cela peut venir d'une autre personne, pas forcément de vous. Ça peut être des personnes aussi qui cherchent à assainir la relation qu'elles ont avec vous. C'est une bonne période pour mélanger vos compétences avec celles d'une autre personne. On peut avoir besoin de soutien. La maison 7 peut aussi apporter des nouvelles rencontres, et je pense que c'était peut-être plus le cas en octobre dernier, mais c'est encore possible ce mois-ci, puisque la nouvelle lune de fin octobre a lieu le 28 dans ce secteur 7. Ça veut dire que jusqu'à la nouvelle lune de fin novembre, vous êtes quand même sur l'énergie de la nouvelle lune de fin octobre, et donc il peut y avoir, c'est vrai, de nouvelles rencontres, un coup de foudre ce mois-ci, ou une séparation soudaine, hein. On est toujours vraiment sur cette idée-là. Ça sera en tout cas une période active ce mois-ci dans la vie relationnelle. Mercure, on l'a dit, rétrograde lui aussi dans cette maison 7 en Scorpion jusqu'au 20 novembre. Il peut y avoir plusieurs cas de figure ici, trop nombreux évidemment pour tous les énumérer, mais on peut donner quelques pistes. Déjà, Mercure rétrograde peut ramener des personnes du passé avec qui vous pensiez avoir rompu une fois pour toutes dans votre vie. Alors, soit ces personnes reviennent dans votre vie et vous avez la possibilité de mieux rompre, si vous voulez. Ça paraît un peu absurde, mais peut-être que vous êtes quitté et que vous avez entretenu ensuite une relation en dents de scie, mais pas extrêmement épanouissante pour vous. Donc ça peut être le moment, en fait, de pouvoir rediscuter de cette rupture pour mieux la clôturer d'une certaine manière. Pour d'autres, des personnes avec qui vous entreteniez des liens plus tendus ou plus distendus depuis quelque temps, eh bien, vous pourriez avoir l'occasion de revenir vers ces personnes, surtout si vous vous rendez compte qu'elles participent à ce projet global que vous avez, et vous pourriez avoir l'occasion finalement de rediscuter avec ces personnes, peut-être de vous excuser selon comment vous êtes comporté avec elles, de vous faire pardonner, ou ça peut être quelqu'un qui revient vers vous pour s'expliquer, s'excuser ou se faire pardonner dans une relation qui a été fragilisée. Il peut donc y avoir l'idée d'une seconde chance dans une relation ici, hein. Pareil dans les contrats, mieux vaut éviter de signer un contrat pendant la période de rétrogradation, c'est-à-dire jusqu'au 20 novembre, sauf dans deux cas. Le premier, s'il s'agit d'un CDD, donc si c'est un contrat à durée déterminée, là, bon, bah, ça ne pose pas de problème. Et le second, c'est si c'est un renouvellement de contrat, c'est-à-dire soit un renouvellement de contrat, soit si vous avez déjà travaillé avec ce patron, cette entreprise ou dans ce lieu par le passé. À noter tout de même que Mercure étant en Scorpion et Vénus étant en maison 8, il n'est absolument pas interdit, enfin dans le signe du Sagittaire, Vénus, il n'est absolument pas interdit de penser que vous avez un litige aussi avec quelqu'un sur une question matérielle et que vous pourriez avoir à régler peut-être sur le plan juridique, par exemple des frais, des remboursements, des frais d'avocat, hein, pour certains aussi. Il y a toutes sortes de litiges matériels qui peuvent être réglés avec une tierce personne ce mois-ci. Sur le plan affectif, même problématique, mais par exemple autour de la sexualité, on peut avoir peut-être de la jalousie, des doutes envers un partenaire ou un partenaire qui éprouve de la jalousie ou des doutes sur votre fidélité ou sur votre implication. Il peut y avoir des problèmes d'infidélité, il peut y avoir des questions de relations cachées ou encore simplement peut-être une relation
qui n'est pas complètement officiel, avec une personne qui vous attire énormément, mais pour qui vous gardez des sentiments enfouis ou cachés et que vous taisez. Alors, il y aura peut-être des éclaircissements sur ces questions-là. Ça serait peut-être le moment, bien qu'on soit entre le Scorpion et Vénus en maison 8, on n'est pas réellement dans des énergies de révélation, même si Vénus est quand même en Sagittaire, et que, bon, dans le signe du Sagittaire, on a tendance à dire les choses, à être dans le vrai, dans l'authenticité, la franchise, etc. Surtout autour du 24, comme on le verra, quand elle va rejoindre Jupiter. Mais bon, à part cette date autour du 24, quand elle va rejoindre Jupiter, 24, 25, 26, voire 23 hein, aussi, je pense qu'il est possible qu'il y ait pas mal de taureaux qui gardent enfouis les sentiments qu'ils éprouvent pour une personne, alors qui peuvent prendre vraiment de l'ampleur, qui peuvent avoir un petit côté torturé pour X raisons ce mois-ci, parce que on se demande ce qui se passe, que fait l'autre, peut-être qu'il y a un manque de clarté, surtout pendant la rétrogradation de Mercure jusqu'au 20, ça peut se décanter juste après, justement, quand on va arriver autour de cette période du 24. Et j'ai plutôt le sentiment que si vous n'avez pas démarré une relation et que vous avez rencontré quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous intéresse, vous allez plutôt garder les choses au fond de vous. Pour d'autres encore, il peut y avoir une problématique avec votre enfant, donc une communication qui peut-être se complique. Vous allez peut-être chercher à assainir la situation par le dialogue, mais peut-être que vous aurez du mal à communiquer, que ça peut être un peu compliqué, surtout les premières semaines. Donc vous allez chercher à améliorer cette situation, peut-être en prenant conscience de votre attitude, de comment comment vous communiquez avec l'autre et qu'est-ce qui peut l'amener à se braquer ou à chercher à s'éloigner ou à chercher à prendre ses distances ou de l'indépendance par rapport à vous. Mais voilà, c'est pas forcément verbalisé, encore une fois. Hein. Tout ça, ça peut se passer vraiment à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous prenez conscience de votre implication, vous prenez conscience des problématiques et vous essayez de chercher à modifier les choses par une prise de conscience, par un travail psychologique, etc. Et la situation pourrait s'éclaircir plutôt sur la fin du mois de novembre et d'ici le 8 décembre. Vous allez sans doute réaliser que la situation est peut-être plus simple que vous ne l'aviez songé. Vous allez avancer de manière peut-être plus apaisée après le 20 novembre, quelle que soit d'ailleurs la personne avec qui il y a un problème dans la communication. Alors c'est un bon mois aussi pour se faire aider par un thérapeute, pour résoudre certaines problématiques. Et encore, on peut avoir aussi ce mois-ci des transactions à régler du type achat-vente immobilière qui voilà, passent par les mêmes phases que celles que j'ai déjà décrites, avec peut-être la transaction effective plutôt sur la fin du mois à partir du 24. Alors, Vénus est donc en Sagittaire dans votre secteur 8 depuis le 1er novembre et elle y restera jusqu'au 24 novembre. Elle est reçue par Jupiter en Sagittaire aussi, et on peut donc penser que pour ceux qui ont un bien à vendre, un prêt à contracter, ou qui sont dans une période de métamorphose, de transformation, qui ont envie, par exemple, d'exprimer leurs sentiments aussi à une personne, ou peut-être d'officialiser quelque chose avec une personne, que ça puisse se faire autour du 24 novembre. Il y a des changements à faire dans votre vie personnelle, ils se feront de manière tout à fait légale ou officielle, qu'il s'agisse d'un divorce, d'un prêt, d'une décision quelconque qui implique un avocat ou un notaire. On peut être ici amené à transformer une situation de manière officielle avec ce Sagittaire. Le mélange des planètes en 7 Scorpions plus Vénus en 8 Sagittaire renforce aussi dans les relations l'idée de passion, de jalousie, de transformation dans la vie relationnelle. Attention aux obsessions, aux conflits d'intérêts aussi pour ceux qui sont plutôt dans des relations, puisqu'on parle de toutes sortes de relations. Hein. Donc il peut y avoir certaines personnes avec qui il y a des conflits d'intérêts, peut-être même des personnes qui entretiennent avec vous des relations qui sont intéressées.
Là, vous allez aussi essayer d'assainir ces questions-là. On peut aussi avoir des relations cachées, comme je vous le disais, ou des sentiments cachés. Donc, si vous êtes déjà en couple, vous ou votre partenaire pouvez être tenté par une aventure, mais c'est absolument pas une obligation. C'est vraiment certains cas précisément qui vont être dans cette dynamique-là. Surtout que le 14, Vénus est carré à Neptune, donc ça peut être une relation amicale qui se transforme en aventure, mais aussi ça peut être juste tout simplement des doutes sur l'honnêteté d'une personne, voilà, il peut y avoir aussi tout simplement des doutes, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose. On peut aussi discuter ici de ce qu'on a en commun avec une autre personne ou de ce que l'on vit en commun avec une autre personne. Alors, ça veut dire qu'on peut discuter d'argent en commun, qu'on cherche à investir ou parce qu'on va vendre quelque chose et qu'on se pose la question de comment répartir ou qu'on ait envie d'ouvrir un compte commun, etc. On va parler de ce qu'on a en commun avec l'autre. Donc, il peut y avoir des questions d'engagement sur le plan matériel en commun ou de désengagement sur le plan matériel en commun. On peut aussi parler d'engagement artistique. On peut travailler sur une œuvre en commun et donc se poser la question, là aussi, de la répartition des tâches, de la répartition éventuellement, tout dépend où vous en êtes. Hein, si vous êtes en train de démarrer de la répartition des tâches, etc. Si vous avez terminé de la répartition peut-être de signer des contrats où on va répartir les royalties, etc. Hein. Pareil, si on est associé, on va bénéficier, si on s'associe avec quelqu'un, on va réfléchir, sur ce qu'on a en commun, sur ce qu'on apporte en commun. On peut signer un contrat pour justement régulariser et notifier la part de chacun, etc. Mars arrive à son tour dans votre secteur 7 en Scorpion le 19 novembre. Il était en Balance jusque-là et il y restera jusqu'au 2 janvier 2020. Donc il va rester quand même un certain temps. La maison 7, on l'a dit, c'est celle des associations, des partenariats, de la vie relationnelle, des contrats, mais aussi des ennemis déclarés. Et il est vrai que recevoir Mars en opposition dans cette maison 7 peut déclencher quelques tensions dans la vie relationnelle. Alors on sait de quoi il s'agit, même si on est en Scorpion quand même que il y a des tensions qui sont peut-être cachées ici, parce que dans le Scorpion tout n'est pas fait de manière ouverte. En tout cas, on sait de qui il s'agit. S'il y a un problème avec une personne, on sait de qui il s'agit, puisqu'on est dans la maison 7, on n'est pas dans la maison 12, qui serait la maison des ennemis cachés. Là, on sait exactement qu'il y a un problème avec telle personne. Alors, ce problème, il peut être matériel, il peut être relationnel, il peut être de différents, parler de différents types de relations contractuelles, etc. Le meilleur moyen d'employer ce Mars dans ce secteur 7 et donc de l'utiliser à bon escient, c'est d'agir avec les autres. Puisque Mars représente l'action, donc ici, on peut avoir une action en commun avec une autre personne. Ça veut dire s'associer, collaborer, travailler ensemble avec le partenaire, parfois, partenaire de vie. Pour d'autres, ça va être avec un partenaire professionnel ou un partenaire amical parce qu'on a un projet en commun. Donc en tout cas ici, c'est de collaborer, de laisser de la place à l'autre pour qu'il puisse aussi avancer avec son action, avec ses désirs, de ne pas chercher à imposer ses désirs, mais à faire la part des choses. Ça veut dire aussi savoir déléguer dans son travail, ne pas tout prendre en charge, parce que peut-être que certains vont chercher à vous faire prendre en charge leur travail. Non, faites ce que vous avez à faire et laissez aux autres faire ce qu'ils ont à faire, n'intervenez pas, comment dire, de manière excessive dans la vie des autres ou dans ce qu'ils ont à faire dans leurs tâches. Laissez-les accomplir leurs tâches. Ça va être très important parce que vous avez du travail à faire aussi de votre côté. Donc ce Mars en maison 7, il vous dit d'une certaine manière, prenez en charge ce qui vous appartient et laissez prendre à l'autre en charge ce qui lui appartient, que ce soit le partenaire, l'associé, le collaborateur, etc. Pareil au niveau
de vos désirs au niveau... parce que c'est vrai que Mars en maison 7 peut vous donner énormément de désirs, surtout dans ce signe du Scorpion très passionné, peut vous donner énormément de désirs pour une autre personne. Et bien là, c'est pareil, laissez l'autre aussi venir à vous, n'imposez pas vos désirs, ou ne laissez pas l'autre imposer ses désirs non plus dans votre vie. Essayez de trouver à chaque fois un gagnant-gagnant, un moite-moite, hein. Il faut que chacun fasse sa part des choses dans une vie amoureuse comme dans une vie professionnelle. C'est important. Il peut y avoir aussi avec ce Mars en secteur 7 des rapports de force, de la compétition dans l'air, toujours cette atmosphère passionnée dans la vie relationnelle. Donc peut-être, je vous disais, un partenaire qui cherche à imposer quelque chose ou qui vous cherche des ennuis. Il peut y avoir des gens qui essayent de vous provoquer aussi, hein, surtout dans le signe du Scorpion. Donc qui vont chercher finalement à vous faire réagir. Alors essayez de comprendre pourquoi ils cherchent à vous faire réagir. Est-ce que c'est sournois? Est-ce que c'est juste pour vous embêter, pour vous ralentir? Est-ce que c'est parce que ce sont des relations toxiques? Ou est-ce parce que vous ne vous déclarez pas suffisamment, vous ne vous engagez pas suffisamment et que les autres cherchent à vous tester d'une certaine manière parce qu'ils ne savent pas ce que vous avez dans le ventre. Donc essayez de voir un petit peu quelle est l'intention de l'autre, s'il y a une relation un peu problématique comme ça, pour savoir vous situer, pour essayer d'équilibrer. On est dans la maison 7, donc on va quand même chercher à équilibrer la vie relationnelle, même si Mars en Scorpion peut avoir tendance à le faire par des attitudes de test, etc. Il peut y avoir aussi de la rivalité dans l'air, c'est-à-dire vous êtes en couple et puis il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire, ou alors vous êtes en couple et c'est vous qui tournez autour de quelqu'un d'autre. Et donc vous êtes dans une période de rivalité, même s'il ne se passe pas forcément quelque chose, il peut y avoir cette notion de rivalité, de jalousie dont on a déjà parlé dans la vie relationnelle et qui va finalement continuer puisque Mars arrive maintenant dans le 19 novembre et jusqu'au 2 janvier dans ce secteur 7. Alors, si vous travaillez en commun avec une autre personne, vous pourriez vous montrer extrêmement efficace avec ce Mars en maison 7, c'est là où il va être puissant, parce que ce Mars est en bon aspect de vos planètes en Capricorne, donc Saturne, Pluton, il est en bon aspect de Neptune en maison 11, qui peut représenter le fait de collaborer avec des amis ou de collaborer avec un groupe. Donc on peut participer à des activités de groupe, on peut s'associer, on peut travailler avec son partenaire, on peut avoir des amis avec qui on a un projet artistique ou autre, hein, avec qui on va avancer avec plus d'efficacité sur des projets durables qui pourraient vous mener vraiment au sommet sur le temps. Alors donc c'est pas vraiment le moment finalement de faire solo, de se la jouer solo, de faire bande à part ici, bien au contraire, essayez d'utiliser ce Mars pour travailler avec les autres, en vous souvenant quand même que chacun fait sa part du boulot. Dans certains cas, vous pouvez aussi avoir à défendre vos droits, votre argent au sein d'une relation, d'une collaboration. Vous allez avoir tendance aussi à être plus impulsif, plus réactif, et les gens aussi avec qui vous êtes en communication, en relation, ont cette tendance aussi à être plus tranchants, plus impulsifs. Comme je vous disais, ils cherchent vraiment à voir ce que vous avez dans le bide, à savoir ce que vous voulez. Donc, il y a pas mal de provocations, mais ça ne sera pas toujours négatif. Parfois, vous pouvez aussi travailler en secret avec une autre personne aussi, hein. Alors, les 24-25 novembre, on a justement Mars dans ce secteur 7 en Scorpion qui forme une opposition à Uranus qui est dans votre signe. Avec ces journées-là, une conjonction Vénus-Jupiter en 8 Sagittaire qui va vite passer en Capricorne le lendemain, Vénus, mais enfin on reste quand même sur une conjonction entre Vénus et Jupiter. Donc ce sont des journées autour du 24-25 novembre très spéciales pour vous. Alors surtout les premiers décans qui vont ressentir particulièrement ces journées-là avec un possible changement fulgurant dans une relation, un contrat. Ça peut être quelque chose de très positif et d'étonnant, comme ça peut être aussi une rupture, une libération, mais radicale et rapide avec quelque chose ou avec quelqu'un, avec une situation ou avec quelqu'un.
Alors, pour ceux qui vont le ressentir le plus, c'est les personnes qui sont nées entre le 22 et le 27 avril. Donc, eux vont vraiment être percutés de plein fouet par cet aspect pareil, si vous avez des planètes ou des points précis entre 2 et 5 degrés du taureau, votre ascendant ou quelque chose comme ça, là on est vraiment sur, c'est vous qui êtes les premiers, enfin aux premières loges de cet aspect. Donc c'est difficile de prévoir ce qui va se passer dans la mesure où justement Uranus est imprévisible, mais ça va être des journées extrêmement stimulantes qui peuvent être perturbantes pour d'autres, hein, si vous vivez une rupture, parce que ça a tendance à arriver très rapidement, mais ça peut être aussi une libération ou beaucoup d'enthousiasme, un besoin de liberté ou de libérer quelque chose dans une relation, dans un contrat. Ça peut être une action en commun extrêmement stimulante ou en groupe ou un changement important qui arrive par l'intermédiaire d'une autre personne, et ça peut être un changement positif. Attention, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Ça a ce caractère soudain, mais c'est pas du tout absolument négatif. Ça dépend de tout un tas d'autres facteurs, et je pense pas que ce sera quelque chose de négatif. Bon, après, pour certains, ça le sera. Il faut voir comment sont respectées vos planètes, bien sûr, mais globalement, je pense qu'il y a ce côté vraiment d'indépendance, de libération, surtout de stimulation, hein, quelque chose qui vous enthousiasme en fait, hein, et qui arrive par l'intermédiaire d'une autre personne. Le 25, Vénus entre en Capricorne dans votre secteur 9, qui va permettre à certains un engagement dans leur vie amoureuse, dans leur vie artistique, grâce à des démarches officielles. Pour d'autres, il y a des démarches juridiques, administratives, etc. qui démarrent là, ou dont on a des nouvelles qui vont permettre encore une fois cette évolution, hein, qui est quand même le point de mire du mois. Elle restera dans ce secteur 9, Vénus, jusqu'au 19 décembre, en Capricorne, hein, donc il y a des possibles rencontres aussi avec des personnes avec qui vous avez une différence d'âge. Il peut y avoir des engagements avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez peut-être pas... Alors, pour certains, c'est un engagement dans la relation, un engagement dans le couple, etc. Et puis pour d'autres, ça peut être un engagement avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais avec qui vous n'aviez pas encore de relation. Donc là, on va partir sur un engagement. Alors, l'engagement, il peut être dans la vie amoureuse, mais ça peut être un engagement professionnel, un projet en commun avec des amis, hein, c'est pas forcément amoureux. On cherche ici à se poser dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle. On est encore une fois dans cette vie relationnelle, contractuelle, etc. Toujours et encore plus avec Vénus qui arrive ici sur des projets sur le long terme. Ça peut être dans la vie artistique aussi, hein, pour ceux qui travaillent dans le domaine artistique. On peut avoir des propositions sur le long terme, on peut aussi régler des affaires de longue date. Il y a plus de stabilité émotionnelle déjà qui arrive avec Vénus ici. Le 28, elle forme un trigone à Uranus dans votre signe, donc on peut avoir des nouvelles heureuses d'une amie ou au sujet d'un projet artistique ou sur le plan matériel. Il peut y avoir une opportunité autour de ce 28, une proposition dans la vie amicale, amoureuse, contractuelle ou autre, hein. Il peut y avoir un courrier, il peut y avoir une relation, quelque chose qui va vous mettre en joie, il peut y avoir une entrée d'argent, il peut y avoir une possibilité, une opportunité qui vous permet d'ouvrir encore une fois une porte. Et le 26 novembre, donc un peu avant ce trigone Vénus-Uranus, on aura eu la nouvelle lune en Sagittaire, au quinconce d'Uranus qui aura lieu dans votre secteur 8. Donc ici, il peut y avoir une vérité qui vous libère autour de ce 26. Donc on est vraiment dans la continuation de ces journées du 24, 25, 26. Hein. On voit que c'est un moment clé pour vous. Donc il peut y avoir vraiment une vérité qui vous libère, une question juridique qui vous libère, une nouvelle juridique que vous attendiez peut-être qui va vous libérer, une transformation qui vous porte, une transaction aussi peut-être qui vous libère d'un poids. Il y a comme une épine du pied qui vous est enlevée en fait, hein. Il y a une forme de libération en forme de transformation.
quelque chose qui vous sort un petit peu de votre torpeur, ou une révélation qui vous rend peut-être plus serein, plus optimiste pour la suite. Donc voilà pour ce mois de novembre qui est extrêmement intéressant en termes d'évolution pour tous et pour vous évidemment, surtout qu'on a quand même pas mal de... C'est vrai que les signes de terre commencent à être extrêmement favorisés, vont l'être de plus en plus ici. Donc, n'oubliez pas vraiment de garder toujours à l'esprit ces projets sur le long terme. Hein. N'agissez pas vraiment au jour le jour. Gardez cette perspective en ce moment. C'est ce qui doit vraiment vous conduire dans vos actions, dans tout ce que vous faites, dans vos relations. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à me parler de vos expériences si vous en avez envie. Vous savez que c'est un plaisir pour moi de lire vos retours, de savoir comment ça se manifeste dans vos vies personnelles. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.